Et Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est Aldo Cazzulo, journaliste, directeur adjoint du quotidien Milan et Corriere della Sera. Il publie Rome, l'Empire infini, la civilisation qui a façonné notre monde. Et oui, pour savoir où nous allons, il faut savoir d'où nous venons. Et ce n'est pas tous les jours d'ailleurs qu'un ministre français s'intéresse à la question. Je pense au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui dit « Notre culture est judéo-chrétienne, le creuset français se fait à Jérusalem, il se fait à Athènes, il se fait à Rome. C'est une civilisation unique qui est aussi européenne. Et le pire pour moi, dit-il, c'est de voir cette mauvaise conscience européenne alors que l'Europe est le symbole de la liberté. Comment voulez-vous intégrer des jeunes Français qui doutent en leur disant que la France n'est pas aimable, qu'elle est coupable de tous les crimes ?» Bonjour Aldo Cazzulo. Bonjour, merci pour l'invitation. Votre radio porte un homme qui est très cher à tous les Italiens, pas seulement aux catholiques, Notre-Dame. Et le Corriere della Sera est un grand journal italien. Vous avez déjà interviewé le Saint-Père ? Et oui, une fois, quand avec HarperCollins, il a publié son Donc livre. L'éditeur. L'éditeur, voilà, Pape François. Pour nous, c'est extraordinaire. Il a changé beaucoup de choses. On l'aime beaucoup. Et donc l'envergure du pape François à Rome, c'est une c'est une figure dans Rome, c'est le Vatican, c'est une capitale dans la capitale. Exactement. Autrefois, le Vatican était un grand État. Maintenant, c'est tout petit, mais il garde son indépendance. Et en plus, pour les Italiens, le pape, c'était une autorité spirituelle, naturellement, mais aussi culturelle. Le pouvoir sur les esprits dont je parle dans mon livre. Et les relations entre le pape et le pouvoir italien actuel, comment l'analysez-vous, Aldo Cazzulo ? Ils sont très bons. On a un Premier ministre de droite. Pape François a une sensibilité sociale très profonde, mais les relations personnelles sont très bonnes. Je crois que Giorgia Meloni a une grande sympathie pour le pape et le pape pour elle. La raison aussi de votre présence, c'est que le pape a rendu visite aux Belges et il s'est exprimé sur l'héritage dans une université catholique, l'université de Louvain, dans laquelle il a pris la parole. Donc ça alerte le vieux continent sur sa destinée aussi. Oui, je pense que le ministre de l'Intérieur a dit une chose très juste. On a des racines communes qui sont à Jérusalem, à Athènes et à Rome. Je crois que tout le monde peut partager ça. Je sais que le ministre a dit des mots trop durs sur l'immigration. Ça, je ne m'exprime pas sur ça, mais au sujet des racines, je crois que c'est comme ça, c'est vrai. On a une civilisation commune qui commence ici, en France, avec César, qui, c'est vrai qu'il a massacré beaucoup de gens, mais Napoléon a écrit que César a sauvé les Gaulois en repoussant les Germains au-delà du Rhin et en jetant les bases, les fondements de la civilisation gallo-romaine, qui est la civilisation occidentale. La chance d'avoir été gallo-romain. Exactement. Vous pensez comme un gallo-romain, Aldo Cazzulo ? Oui, parce que moi, j'aime profondément la France. Je suis piémontais. Pour nous, la vraie capitale n'est pas Rome, c'est plutôt Paris. Mais Rome, on doit penser Rome, pas seulement comme une ville, mais comme une civilisation. Loi, mot, symbole, esprit. Et par exemple, le mot du pouvoir, le langage de la politique était fait à Rome. Loi, peuple, citoyen, liberté, justice, roi, dictateur, président, socialisme, communisme, nationalisme, Sénat, république, sont des mots latins. République, res publica, la chose publique. C'est à Rome qu'est née l'idée que l'État appartient à tout le monde, à tous. Et pourtant, aujourd'hui, Aldo Cazzulo, Rome est une ville-musée et Rome ne s'est jamais remise finalement de ce long siècle d'histoire dans lesquels l'Italie est entrée sans jamais recouvrer un empire. Bon, moi je pense que le Rome antique n'est jamais tombé. Il ne tombera jamais. Et pourquoi dites-vous ça ? Il continue de vivre dans les esprits, les mots, les symboles. Et chaque empereur de l'histoire a eu le sentiment d'être le nouveau César. Et chaque révolutionnaire a eu le sentiment d'être le nouveau Spartacus. Le bonnet phrygien, le symbole de la Révolution, l'emblème de la République française, c'était le bonnet que les esclaves romains affranchis avaient sur leur tête. Et en 1918, quand les communistes allemands ont essayé de faire la révolution, ils s'appelaient spartakistes. Rosa Luxembourg a eu une triste fin exactement comme Spartacus, mais il y avait des gens, des hommes et des femmes prêts à mourir, à se battre, à mourir, au nom d'un esclave mystérieux qui avait fait le même 2000 ans avant. C'est incroyable. L'Empire romain d'Orient, le Saint-Empire germanique de Charlemagne,
Tsar et Kaiser sont des mots qui dérivent de César. L'Empire russe et l'Empire allemand avaient comme symbole le même symbole de légion romaine, l'aigle. Et l'aigle est le symbole des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, moi, je crois que l'Empire américain est le plus semblable à l'Empire romain qu'on a connu dans l'histoire. Et je termine, Napoléon s'est fait couronner pas roi, mais empereur des Français. Aldo Cazzulo, cela nous amène à considérer que l'Italie pourrait jouer un rôle dans l'Union européenne, un rôle de reconstitution de cet empire défunt. Ce qu'elle ne joue pas aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui demeure le pivot de cette Union européenne. Vous le regrettez ? Moi, je pense que pour l'espace économique, politique, culturel de l'Italie et l'Europe, mais ça va aussi pour la France. Non? La France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Elle est le seul pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que l'espace politique de la France est l'Europe. Nous, on a l'Europe. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, quand j'étais jeune, que j'avais encore mes cheveux, en 1992, le premier reportage important que j'ai fait, c'était le référendum sur Maastricht. J'étais chez Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, mais on a perdu une bataille, on va gagner la guerre. Je ne sais pas s'il avait raison. Je me souviens que Mitterrand avait dit il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Si Mitterrand avait dit si vous votez non, moi je démissionne, on aurait eu une avalanche de non. Il a dit c'est à vous le choix. Vous ne devez pas choisir sur moi, mais sur le futur de vos enfants. Et les Français ont choisi la monnaie unique 51-49. Mais c'était un choix très important et c'est le dernier choix qu'on a pris. Après, la construction européenne s'est arrêtée. C'est mal pour la France et pour l'Italie, je crois aussi. Aldo Cazzulo, est-ce que la Commission européenne, les institutions européennes, tout cela représente aussi le destin européen ? Est-ce qu'il y a une identification à ces structures qui peuvent faire penser par certains égards à une reconstitution d'empire? Ce sont des premiers pas. Il faudrait en faire... Aujourd'hui, Ursula von der Leyen est toute puissante, on le dit dans l'Union européenne, elle profite de l'affaiblissement français, de l'affaiblissement de ses voisins. Mais malheureusement, l'Europe, c'est plus bureaucratie que valeur dans ces moments. Et moi, je crois vraiment que s'il y a un empire romain aujourd'hui sur la Terre, c'est l'empire américain. Les Américains ont la même stratégie des Romains, battre les ennemis et les transformer en alliés. Ils ont fait le même avec les Italiens, les Allemands, les Japonais, après la Deuxième Guerre mondiale en plus. Et pour les Romains, la chose importante n'était pas l'occupation du territoire, mais l'influence militaire, économique, culturelle, politique, le véritable pouvoir et le pouvoir qu'on exerce sur les esprits. C'est exactement ce que les Américains pensent et font. Est-ce qu'il y a une correspondance à faire entre la fin de l'Empire romain et les temps que nous vivons aujourd'hui ? Oui, parce que les enjeux des Romains sont les mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui. Surtout l'immigration et l'état de guerre permanente. Et la démographie. Alors, les Romains ne savaient pas seulement faire, mais penser la guerre. Les Romains pouvaient perdre des batailles, mais ils gagnaient la guerre parce que le soldat romain, le légionnaire, n'était pas un héros. Il était un soldat militaire de profession. Son but n'était pas une mort glorieuse, mais une retraite tranquille, grâce au butin, alors, aux terres volées à l'ennemi. Et le général romain n'était pas le général de la Grande Guerre, gagner ou mourir. C'était un organisateur, un ingénieur qui faisait des ponts, des routes, un stratège. Et l'immigration, comment les Romains pouvaient résoudre ça ? Avec l'intégration. On pouvait devenir romain, quoi que ce soit sa couleur de peau, quoi que ce soit sa religion, quoi que ce soit le pays d'origine. Les Romains n'étaient pas racistes, sinon avec les Goths. Et donc, ils se moquaient parce qu'elle était considérée trop grande et trop blonde. Donc, ça veut dire que cette capacité à pouvoir intégrer des populations, selon l'adage, à Rome, fait comme les Romains, le fait que la religion joue un rôle relativement annexe pour peu qu'on révère l'empereur. Dites-nous, Aldo Cazzulo, si le christianisme a subverti l'Empire romain. Ça, c'est très intéressant. Parce que les chrétiens étaient persécutés par les Romains, parce que les Romains ne le comprenaient pas. Le christianisme, lui, semblait comme l'envers du monde romain. La pauvreté, qui pour les Romains était une disgrâce, une ignominie, une honte, devenait une chose positive, en valeur, une vertu. Et le corps,
que les Romains aimaient masser, habiller, et représenter, est devenue une chose négative, parce que l'important pour les chrétiens, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et pour les chrétiens d'origine, moi je crois avec le pape François, la sexualité est rentrée dans la sphère de la sacralité. Mais aussi, surtout, la croix, qui était le symbole de la mort la plus douloureuse et publique, humiliante, atroce, devenait le symbole du salut. Mais Constantin a l'intuition, cette religion, cette drôle de religion, qu'on ne peut pas l'écraser, on peut l'embrasser. Et si maintenant l'Occident est un bâtiment construit sur le fondement de l'Empire romain, si le christianisme est la religion la plus importante de l'Occident, si le pape est à Rome, si nous on prie Jésus, c'est parce que Rome est devenue chrétienne. Mais Aldo Cazzolo, il y a de beaux vestiges, c'est qu'on le décrit, et puis l'histoire est effectivement longue, du tutoiement entre le christianisme et l'Europe, mais cette histoire peut s'achever. On peut très bien imaginer, on l'imagine déjà dans certains pays, on a pu parler de la Belgique, même si le voyage du pape François semble démentir ce phénomène, on peut très bien imaginer une Europe totalement déchristianisée. Elle l'est dans certaines parties. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que quand Jésus chasse les apôtres, les marchands du temple. Voilà. Mais non, je pense qu'il dit à Pierre, à Jean, non, vous pouvez partir, il était fâché. Où on peut aller, maître, tout seulement à des mots de vie éternelle. Chaque espoir dans une vie au-delà de la mort, et ne peut pas faire sans un Dieu miséricordieux, un Dieu pieux, qui s'occupe de nous, qui se prend soin de nous. Et il n'y a pas d'alternative. Moi, je crois, je ne parle pas pour la France, je parle pour l'Italie que je connais mieux. Et aussi ceux qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, mais ils sont profondément... Je n'ai pas peur de dire catholiques, parce que presque tout le monde a eu une formation catholique, a prié, a été à la messe. Il y a quelque chose de votre génération. Mais oui aussi, mais quand tu es en face à la mort, avec le Covid, moi j'ai perdu mon père par exemple à Noël, et j'ai recommencé à lire la Bible, l'Évangile. Ça c'est dedans nous, c'est très profond, ces racines. Aldo Cazzolo, est-ce que l'Italie aujourd'hui, parce que Paris est jumelé avec Rome, on le sait peu, mais ce sont deux capitales qui sont jumelées. Il n'y a jamais eu d'autres jumelages qui ont été faits depuis 1956. Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. C'est la devise. Et la devise de Paris est une devise, comme tout le monde sait, latine. Flector, mergitur. Et vous dites que la Joconde, si elle avait été à Rome, personne n'y aurait prêté attention. Alors, les Italiens, il existe à Rome un sentiment anti-français maintenant. Parce que les Italiens pensent que les Français les méprisent. Ce n'est pas nouveau. Et le symbole de ça, c'est la Joconde. Ils ont volé la Joconde. Mais non, c'est Léonard qui a rapporté la Joconde à la cour de François Ier. Et les Français sont mieux que nous dans la valorisation du patrimoine. Et malheureusement, si la Joconde avait resté en Italie, ne serait pas le tableau le plus célèbre au monde. Le populisme qui traverse l'Europe aujourd'hui, c'est une rétractation des peuples sur leur propre identité. Est-ce que c'est un danger, estimez-vous, pour l'Europe, cette réappropriation identitaire? Est-ce qu'il y a à craindre entre la France et l'Italie, notamment, des relations plus tendues qu'elles ne l'étaient auparavant, et les relations entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron n'étaient pas excellentes? Non, ils partagent ils ont le même âge. Ils sont nés en 1977, mais ils ne s'aiment pas. Je crois que Giorgia Meloni représente beaucoup de choses que Macron n'aime pas, et le nationalisme. Naturellement, Macron aime sa patrie, mais elle pense peut-être que Giorgia Meloni ne partage ses convictions européennes comme ça. Et c'est peut-être aussi une question de peau. Non, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui... D'atomes crochus. L'affaiblissement de Macron a été vécu par Giorgia Meloni comme une chose positive pour elle. Elle avait peur que Macron et Scholz ensemble pouvaient la mettre en difficulté. Maintenant, elle a eu une été difficile pour des scandales locaux italiens, mais politiquement, en Europe, maintenant, elle est plus forte qu'avant. Dernière question.
Aldo Cazzulo, vous qui représentez le Corriere della Sera, vous analysez la vie politique. Il y a le discours de politique générale aujourd'hui de Michel Barnier. C'est un moment important, confrontation avec les députés. On a l'impression qu'en Italie, c'est une réflexion qu'on s'est déjà faite ici, l'art de composer, les fameuses combinazioni en Italie, sont finalement représentent un système politique assez souple et que la France a du mal à sortir de ces institutions un petit peu rigides peut-être. Nous, en Italie, on n'a pas un président élu par le peuple, le président élu par le Parlement. On a une culture politique différente et la chose plus importante sont les partis. Moi, je n'aime pas ça, mais c'est comme ça en Italie. Comme ça, c'est plus facile pour nous. Mais ils arrivent à s'entendre. Oui, exactement. Nous, en Italie, on n'a pas compris Macron parce qu'il a fait une alliance pas explicite, mais évidente avec la gauche au ballotage, 7 juillet, et après, il fait le gouvernement avec la droite. Bon, j'espère que ça va tenir. On s'inspire de l'Italie, là. On copie l'Italie. C'est une manière. Est-ce que ça ressemble à l'Italie, cette forme d'entente? Ouais, il y a un peu de Machiavel, non? Je me souviens que Mitterrand était surnommé le Florentin. Il y a un peu de Machiavel, mais Machiavel, c'est pas difficile, c'est pas facile. Il avait des théories, mais après l'Italie, pour faire l'unification de l'Italie, on a eu besoin de l'armée française. Magenta et Solferino sont des victoires françaises. L'Italie est née à Solferino. Et puis, on a aussi, peut-être dernière réflexion, en Autriche, qui a longtemps occupé l'Italie. Aujourd'hui, on a un parti d'extrême droite en Autriche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qui a gagné les élections. Mais le président a dit je ne donnerai jamais la charge des chanceliers. En Allemagne, on parle de mettre dehors loi AfD. Et s'ils gagnent les élections, ils ont le droit de gouverner. Naturellement, ils doivent faire des alliances. Ce n'est pas possible pour eux de faire des alliances. Il y aura d'autres qui feront des alliances. Mais mettre dehors loi un parti qui prend un tiers des voix, ça va être dur. L'esprit de coalition. Peut-être que le régime politique italien a des choses à nous apprendre. Merci Aldo Cazzulo. Merci beaucoup Aldo Cazzulo, journaliste quotidien Corriere della Sera à Milan.